Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 23 février. Comme d'habitude, la première carte va nous donner votre état d'esprit pour aborder cette semaine. La deuxième carte, ce sera l'environnement, les éléments sur lesquels vous n'avez pas prise. Et la troisième carte, ce sera le bilan à la fin de la semaine. Qu'est-ce que vous penserez de votre semaine? Voilà. On est parti, on commence tout de suite avec le bélier. Alors, vous allez commencer votre semaine, les béliers, en vous disant, bon, cette semaine, j'ai plein de choses à gérer, à trancher, à régler, motivé, prêt à agir, avec cet état d'esprit. Et puis, bah, les événements vont bouleverser un peu votre programme. Il va y avoir des heures, des heures de volonté, d'idées, et vous allez être obligé de batailler un peu pour vous faire entendre. Bon, euh, un changement dans les énergies, un changement. Il y a du bouleversement dans l'air pour vous, hein. Et en fin de semaine, bah, vous serez encore dans cet état d'esprit de vous dire, mais je vais pas me laisser faire, ça va, oui. Voilà. Bon, c'est une semaine un peu secouante. On continue avec les taureaux. La semaine des taureaux. Les taureaux, ils ont envie que ça bouge. Euh, ils se disent, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça. Il y a une prise de conscience pour les taureaux en début de semaine, de se dire, bon, il y a des trucs qui vont pas, je sais comment faire, pourquoi je le fais pas? Et puis, très vite, il y a des discussions un peu animées, mais pas forcément négatives, des discussions enflammées, mais qui mènent à une réflexion en fin de semaine. Vous regarderez vers la prochaine étape. Donc, moi, je pense que c'est une semaine qui est intellectuellement productive pour vous. La réflexion, le débat d'idées, la confrontation d'idées, c'est positif, c'est productif, et en fin de semaine, vous aurez une meilleure idée de la façon dont vous voulez mettre les choses en place. Vous commencerez à planifier plus sérieusement. Parce que là, en début de semaine, on a cette prise de conscience, mais c'est encore un peu trouble, un peu brouillon, c'est plus de l'ordre de l'instinct. Je sens que je ne devrais pas faire les choses comme ça, je sens que, en fait, ce que je fais, ça va pas, c'est autrement. Voilà. Et en fin de semaine, vous planifiez. Donc c'est productif, c'est positif. Voilà. On continue avec les Gémeaux. Ça bataille dans tous les coins, hein. Alors vous, c'est dans le couple. Vous allez commencer votre semaine un peu naïvement, les Gémeaux, sur un petit nuage. Euh, sur un petit nuage, tout va bien, effectivement. Vous êtes amoureux, mais amoureux stable, à mon avis. Et il va y avoir de l'eau dans le gaz.
et vous vous y attendez pas à l'eau dans le gaz. Et puis à la fin de la semaine, vous aurez un peu le cœur lourd de cette semaine de conflit. Voilà. Je ne sais pas vous dire mm, si c'est important ou pas comme conflit. Mais en tout cas, il y a du conflit. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plus les volontés qui claquent. Voilà. Moi, je veux faire comme ça, toi, tu veux faire comme ça. Moi, je veux ça, toi, tu veux ça. Voilà. Mais c'est pas forcément. La finalité n'est pas forcément grave. C'est plus. On se recadre. On se recadre et en se recadrant, bon, on se fait un peu mal. Mais c'est ça le couple aussi, hein. En tout cas, en fin de semaine, vous aurez le cœur gros. J'espère que ça ira mieux vite pour vous. On continue avec les cancers. Les cancers, vous commencez la semaine plein d'espoir. Alors j'imagine que vous avez peut-être quelques soucis au niveau des finances, les cancers. Vous vous demandez, vous attendez quelque chose. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être... Il y a, il y a, il y a quelque chose. Alors vous commencez la semaine en étant plein d'espoir et puis vous arrivez à gérer votre semaine malgré ces difficultés. En fin de semaine, ça ira beaucoup mieux pour vous. Le moral sera au top, hein. Donc j'imagine que vous serez assez fier d'avoir réussi à rester dans l'équilibre. Voilà, c'est une bonne chose, bravo à vous. Les lions. Alors on est pareil avec les lions. On commence la semaine en étant plein d'espoir, d'envie. D'envie d'avancer, d'aller mieux, de se dire que bon, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer en tout cas. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas tous les éléments. Bon, le fait est que en fin de semaine, ça a l'air d'aller plutôt bien pour vous, hein. Vous êtes plutôt posé, tranquille, en sécurité, intérieur, extérieur. Donc les choses que vous ne savez pas, c'est peut-être une bonne surprise qui arrive. Quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est positif, qui arrive pour vous. Je vous le souhaite vraiment. On continue avec les balances. Alors les balances, vous êtes plutôt dans la maîtrise en ce moment. Je pense qu'émotionnellement, vous revenez d'un moment compliqué. Vous avez peut-être eu un chagrin d'amour il y a quelque temps, et là maintenant vous avez réussi à trouver une stabilité. Euh, vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine, et ça va vous réveiller des vieilles blessures. En fin de semaine, vous serez un peu à vous lécher les plaies. Bon, c'est un moment à passer, hein. Quand on a vécu un chagrin d'amour, dès qu'on se retrouve confronté à quelqu'un qui nous plaît, on repense à ce chagrin d'amour. Bon, c'est un passage. Voilà, j'espère que ça ira mieux pour vous.
Les vierges. Alors, les vierges, vous avez envie, vous êtes dans une phase de gros changements. On vous dit que cette semaine, vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Alors, je dis pas tomber amoureux, hein, je parle de coup de cœur. Et à la fin de la semaine, ça va beaucoup rêver. Vous allez être dans vos pensées, dans vos rêves, dans votre imagination. J'imagine que c'est en lien avec ce coup de cœur. Vous êtes peut-être prêt, hein, c'est peut-être tout simplement ça, parce que vous commencez la semaine dans l'état d'esprit de la mort qui a fauché ce qui devait l'être et qui est prêt à repartir sur autre chose. Donc, j'espère que ce sera un beau coup de cœur. Les scorpions. Bon, alors les scorpions, en début de semaine, vous occupez de tout le monde. Vous êtes très sollicité. On vous demande de prendre soin des autres. Et les circonstances font que vous n'avez pas le choix. Il faut vous dépasser pour être là à tenir la main de tout le monde. Bon, à la fin de la semaine, vous serez dans un autre état d'esprit. Vous penserez à vous et vous vous occuperez de vous et vous brillerez. Vous serez mis en lumière, séduisant, charismatique. Peut-être bien que toute cette semaine à vous occuper des autres, ça va un peu vous fatiguer, mais ça va aussi vous donner une bonne énergie. Ça donne de bonnes énergies, hein, d'être là pour les proches. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires, ils sont dans le rêve. Ils prévoient, ils projettent, ils rêvent beaucoup. Vous allez travailler cette semaine à prévoir des choses pour le futur, à faire comme lui, planter des graines qui vous donneront des beaux fruits, mais pas tout de suite. Le travail, là, en ce moment, c'est un travail... pas ingrat, mais en tout cas, j'imagine que vous travaillez pour vos rêves. Vous travaillez pour ce qu'il y a dans votre imagination. Vous travaillez pour ce que vous rêvez de créer. Bon, bah, patience, hein. Les circonstances vont vous imposer la patience. Et en fin de semaine, vous serez quand même à vous poser des questions sur les choix que vous avez devant vous. Je pense que cette semaine de travail et d'anticipation va vous ouvrir de nouvelles idées. Et votre fin de semaine sera dans les réflexions sur tous les choix qui s'offrent à vous. Donc, c'est plutôt positif. Les Capricornes.
Alors les Capricornes, vous commencez votre semaine en étant très sûr de vous, très sûr de votre valeur, très sûr de ce que vous faites. Et puis vous avez une semaine très studieuse, avec du travail et de la patience. Pareil, vous travaillez pour le futur. Et en fin de semaine, vous serez vraiment l'esprit à la fête. Vous serez très content de votre semaine, très content de ce que vous avez fait. Et prêt à fêter toutes les bénédictions qui arrivent pour vous. Donc c'est très positif. Et je m'en réjouis parce que je suis Capricorne, figurez-vous. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux commencent la semaine dans une belle plénitude, sécurité affective, spirituelle, matérielle. Et puis, la semaine leur donne l'occasion de créer des choses. Mais alors, à la fin de la semaine, c'est moins fluide parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils fassent passer la raison sur le cœur. Alors, je ne sais pas quel élément va leur amener cette pensée-là en fin de semaine, mais probablement que dans ce qu'ils auront créé, il y a quelque chose qui va les amener à ça. Je serais très curieuse de savoir quoi. Ils créent plus efficacement en faisant passer la raison sur le cœur. C'est ça. Ils se diront en fin de semaine qu'ils créent plus efficacement en faisant passer la raison sur le cœur, dans cette situation précise. Allez, on termine avec les Poissons. Les Poissons, ça commence très bien. Début de semaine, une belle opportunité matérielle. Par contre, la semaine, vous allez jongler un petit peu avec justement le matériel. Moi, j'ai l'impression qu'en fin de semaine, vous serez un petit peu lassé de cette dimension matérielle et que vous aurez envie d'un moment où vous prenez soin de vous, d'un moment où vous avez la possibilité de rêver à ce que vous voulez vraiment pour vous, à ce qui est important d'un point de vue éthique pour vous. Alors ça ne veut pas dire que l'opportunité de début de semaine avec laquelle vous commencez la semaine est mauvaise, non. Peut-être justement que cette opportunité et votre façon de gérer cette opportunité va vous faire penser que vous pouvez avoir quelque chose de plus éthique par la suite. En tout cas, il y a une réflexion comme ça. Vous avez une semaine où il y a de l'opportunité matérielle et à la fin de la semaine, vous pensez à votre sens éthique et comment l'épanouir et le rendre heureux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que ce tirage vous aura amusé, distrait, touché, s'il touche des parts de votre vie. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.